Et rebonjour à tous, aujourd'hui j'enchaîne deux vidéos, mais cette fois-ci ce sera pour répondre aux questions d'un abonné qui a également une chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc je réponds aux questions de Retro Game 52. Excuse-moi, je me souviens plus facilement de ton prénom que du nom de ta chaîne, donc désolé. Mais donc voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve pour les réponses aux questions. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais répondre aux questions qui ont été lancées par un youtubeur également. Donc ce youtubeur a tagué une autre personne qui m'a ensuite également tagué. Donc je réponds aux questions de ce questionnaire, enfin aux questions de ce questionnaire évidemment. Donc je dois avouer que normalement c'est pas énormément mon univers vu que c'est pas vraiment ma collection de base. Mais je vais quand même y répondre parce que je trouve ça sympa. Donc la première question est: pourquoi collectionnez-vous les jeux vidéo? Donc moi je ne collectionne pas forcément les jeux vidéo, ça serait plus mon compagnon, mais qui collectionne surtout les collectors qui lui plaisent et surtout les consoles collector de Xbox plus précisément. Donc voilà, après oui, donc on a les jeux en général, on prend surtout les jeux qu'on préfère et ceux avec des collectors qu'on aime beaucoup. Pour la deuxième question, c'est quelle a été ta première console? Donc pour moi qui à la base ai toujours joué sur PC, ma première console a été une Xbox 360. Et donc que j'ai découvert en plus assez tard parce que je vous ai dit, moi je jouais surtout sur PC et pas sur console. Donc quelle est la console que tu préfères? Donc pour moi ça reste également Xbox. Enfin, vous allez me dire je suis une pro Xbox, mais non, c'est juste que j'ai toujours joué sur Xbox et pas eu l'occasion de jouer sur PS4 et ça me dit pas plus que ça en fait. La question suivante est: quel est ton personnage de jeu vidéo préféré? Alors là... Donc je dirais Sylvanas du jeu World of Warcraft, qui est vraiment un des personnages mythiques pour les joueurs de ce jeu. Elle est géniale, il n'y a pas d'autre mot, elle est géniale. La question d'après est: quels sont vos meilleurs souvenirs en rapport avec les jeux vidéo? Donc moi, je dirais mon meilleur souvenir c'était à l'ouverture, j'ai encore de World of Warcraft pour... comment ça s'appelle déjà? Bon. Donc mon meilleur souvenir par rapport aux jeux vidéo, c'était surtout un raid qu'on avait mis plusieurs semaines à finir, donc on n'arrivait jamais à tomber. Et un soir, en je crois moins de 10 minutes, on avait réussi à tomber ce raid qu'on essayait de faire depuis je ne sais combien de temps, pendant des heures. Donc ça a été pour nous un moment très spécial et on était vraiment très contents. Donc ensuite, que pense ton entourage de ta collection de jeux vidéo? Donc comme je vous ai dit, on n'en collectionne pas vraiment, ça serait plus les figurines pour moi. Mon entourage, c'est mon fiancé et il est un peu comme moi, donc j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. On aime tous les deux ça et on fait... Même si des fois je dépense un peu trop, hein, sinon il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Ensuite la question suivante c'est: es-tu plutôt console de salon ou console portable? Je dirais de salon, étant donné que ce soit sur PC, en général un PC gamer c'est pas un PC portable. Et après donc la console, notre Xbox, donc ce serait surtout salon. Quels sont les genres de jeux que tu aimes? MMORPG, c'est les jeux auxquels je joue le plus souvent. Ensuite, c'est: quel jeu aimerais-tu posséder dans ta collection? Dernièrement, le jeu que je voulais absolument et que je n'ai pas pu me prendre, c'est Darksiders 3 Apocalypse. Mais bon, j'ai envie de dire, vu le prix, ça a été très compliqué pour moi de le prendre en ce moment.
pour diverses raisons, certains sauront très bien pourquoi, mais je n'ai pas pu me l'offrir et ça aurait été un jeu que je voulais vraiment avoir. Donc peut-être que je le retrouverai plus tard, ou peut-être que j'aurai l'occasion que quelqu'un me l'offre. Donc si quelqu'un voit cette vidéo, que vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez surtout pas. Donc ensuite, la prochaine question est, faites-vous en full set? En général, quand c'est vraiment quelque chose, que ce soit en jeu vidéo, console collector ou même les collections de figurines que je fais, en général j'essaye de prendre toute une collection. Si je peux trouver toutes les pièces, j'essaye vraiment de trouver tout ce que je peux trouver, donc oui, je fais surtout en full set. Donc la prochaine question est, es-tu plutôt collectionneur ou gamer? Donc là la question ne se pose pas, je suis plutôt collectionneur que gamer, parce que maintenant que j'ai des enfants ça devient très compliqué de jouer, donc c'est plus facile en fait maintenant de collectionner que de jouer. La question d'après est, quels sont vos conseils pour débuter une collection de jeux vidéo? Donc que ce soit pour moi, je dirais jeux vidéo, console, figurines, peu importe ce que tu veux commencer à faire comme collection, c'est commence par ce que tu aimes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que celui-là, prends ce que tu aimes. Donc préférez-vous jouer à du rétro ou du next-gen? Donc moi je dirais du next-gen, parce que du rétro c'est pas trop mon fort. Mon fiancé serait beaucoup plus rétro, mais moi non. La question d'après c'est, es-tu plutôt Nintendo, Sega, Sony ou Microsoft? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait plutôt Microsoft étant donné que je joue que sur des Xbox. La question suivante, quel est le jeu qui t'a le plus déçu? Donc dernièrement, le jeu qui m'a le plus déçu, c'est le dernier Soul Calibur. Parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Et il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont pas abouties en fait dans le jeu. Mais bon, après ça, ce serait plus un autre débat sur mes ressentis, ou je ferais peut-être une vidéo sur mes ressentis vraiment du jeu. Mais il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne sont pas finies ou qui manquent de finition, je dirais, pour être plus clair. Mais voilà, c'est le jeu qui m'a récemment le plus déçu. Ensuite, c'est quand tu es bloqué dans un jeu, quelle est ta réaction? Alors, en général, je crie. C'est pas compliqué, je le fais pas souvent, mais enfin, sauf sur mes enfants quand ils font des bêtises, bien évidemment. Mais en général, je me mets à crier, donc peu importe qui est autour de moi, bah, je lui crie dessus, c'est pas compliqué. Donc quand un truc m'énerve dans un jeu, c'est même pas que dans un jeu, je crois que c'est tout le temps en fait. Quand un truc ne me va pas, je commence à crier. Donc ensuite nous avons la suite que tu rêverais de voir. Ah non, j'en ai loupé une. Pardon. C'est d'abord, dans quel jeu aurais-tu aimé avoir un rôle? World of Warcraft. Ouais, ça serait le mieux, je crois. Un petit rôle de mage, ça serait parfait. Et donc du coup, maintenant la question, la suite que tu rêverais de voir. Donc la suite que je rêverais de voir et que j'attends avec impatience serait Gears of War 5. Donc parce que j'ai beaucoup aimé toute cette saga de Gears of War, je suis devenue fan de ce jeu. Et donc ce serait vraiment le jeu que j'attends et que je rêve de voir depuis un moment. J'attends l'année prochaine avec impatience. Ensuite, donc des jeux à conseiller. Étant donné que je joue pas à énormément de jeux, mes jeux préférés, comme je vous ai dit, World of Warcraft, pardon, et Gears of War. Donc c'est vraiment les deux jeux on va dire favoris pour moi. Ensuite nous avons la sortie que tu attends le plus. Je dirais qu'elle rejoint la question que j'ai eu pas longtemps avant, c'est toujours Gears of War 5, le jeu que j'attends qui sorte. Ah, il y a aussi Jump Force qui me fait aussi de l'œil et que j'aimerais bien voir, surtout le collector que je trouve très beau. Et donc pour continuer, nous avons en vide-grenier, quel est ton meilleur moment? C'est pas quelque chose que je fais ou que j'ai l'occasion de faire en ce moment.
Donc comme je disais, ce n'est pas quelque chose que je fais ou que j'ai l'occasion de faire, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. Ni celle d'après d'ailleurs. Ta meilleure trouvaille en vide-grenier, je participe pas vraiment de vide-grenier. Donc ta meilleure trouvaille également dans un vide-grenier. Comme je vous ai dit, je participe pas à des vide-greniers, donc peut-être prochainement que je trouverai quelque chose d'exceptionnel dans un vide-grenier. Donc l'avant-dernière question est: que penses-tu de l'avenir du rétro gaming? Je pense qu'il y aura toujours en fait du rétro gaming, ça intéressera forcément toujours parce que notre génération aime les jeux d'avant et nos enfants aimeront les jeux d'avant forcément aussi. Donc le rétro gaming aura toujours sa place quoi qu'il arrive, je pense dans les années à venir. Et il ne s'arrêtera en fait jamais parce qu'il y aura toujours forcément du rétro gaming. Et la dernière question, c'est pourquoi avoir ouvert une chaîne YouTube? Alors, parce que j'avais envie de partager ce que je faisais, partager mes découvertes, ce que je collectionne également, et aussi parce que ça m'occupe. C'est vrai que ça m'occupe pas mal et j'aime beaucoup faire ça en fait, je trouve ça plutôt amusant. J'aime échanger avec des personnes qui aiment les mêmes collections, les mêmes univers. Des fois on n'a pas forcément... Désolée, c'est ma fille qui n'est pas très contente. Donc je disais qu'on n'a pas forcément tous la même vision d'une collection, d'un jeu, d'un manga, et d'avoir plusieurs regards des fois sur certaines choses. Ça nous pousse à avoir d'autres réflexions sur ce que nous on voyait. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. En plus je rencontre des personnes vraiment géniales, dont justement Retro Game qui m'a envoyé ce défi. Alors, je vous mettrai aussi d'ailleurs le lien vers sa chaîne dans la vidéo. Mais il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées que j'aime beaucoup, comme Ça déboîte, Queen Luna, les Muzzy, Yoshikira également, Zetura. Donc à tous je vous fais un très grand coucou et voilà, ça permet vraiment de pouvoir ouvrir beaucoup d'horizons et beaucoup de connaissances. Voilà pourquoi j'ai voulu ouvrir une chaîne YouTube. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous aura appris également à me découvrir à travers ce questionnaire, à savoir ce que j'aimais ou pas, ou ce que je faisais ou pas. Et donc je mettrai à la fin de cette vidéo 3 autres personnes à qui j'enverrai ce petit défi. Donc à la fin de la vidéo vous verrez 3 personnes affichées, enfin 3 chaînes pardon, vers lesquelles donc les personnes qui seront désignées à la fin, vous saurez que je vous ai envoyé le questionnaire par message. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.